Chers auditeurs, auditrices, amis les ondes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, contentant de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir partager quelques mots de la parole de Dieu ensemble. Si vous venez de tomber sur ce channel, vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante, avec vous, votre sœur Lucie. Si vous avez la possibilité de la Bible, ouvrez votre Bible avec moi. C'est dans Acte 17, le verset 30, nous a dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Là, mes frères et sœurs, Apôtre Paul affirmant que pendant de nombreux siècles, Dieu n'a pas tenu compte de l'ignorance des non-croyants. Maintenant, à l'arrivée de la révélation de l'Évangile, il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, c'est-à-dire faire un demi-tour. Mon frère, vous pouvez faire un demi-tour dans votre situation. Ma soeur, vous pouvez faire un demi-tour dans votre situation. Et vous voyez là, et beaucoup de fois, il y a parmi vous qui voulaient prier Dieu, qui voulaient chercher la présence de Dieu. Mais il y avait un ennemi qui nous empêche de faire cela. Mes frères et sœurs, vous qui acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, ne laissez pas la culpabilité vous empêche de chercher la présence de Dieu. Parce que Dieu a tout payé pour nous à la croix. Si Satan le diable vient déposer des pensées négatives en vous, priez Dieu afin que Dieu vous éloigne cette pensée négative qui vous empêche de rester dans la présence de Dieu. Parfois, vous mettre en position pour prier Dieu et il y a un esprit qui vient ou il y a une pensée qui vient dans votre tête pour vous dire « Qui es-tu pour venir prier ?» Vous avez fait autant de mal à les personnes. Vous avez commis autant de péchés. Mais il faut parler à Satan le diable pour lui dire, oh oui, je sais qu'auparavant, j'ai commis des péchés parce que j'étais sur votre emprise. C'est vous qui avez la contrôle de ma vie auparavant, mais maintenant, je suis accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je ne suis pas votre propriété. Dieu a tout payé pour moi à la croix parce qu'il m'a dit, il ne s'en tenait pas de mes passés. Et Dieu m'a tout pardonné. Va-t'en avec cette pensée négative que tu viens de déposer dans ma pensée. Je te chasse. Éloigne-toi de moi. Maintenant, je vais prier mon Dieu qui a tout payé mes dettes, qui a tout payé mes péchés. Il a tout pris pour moi à la croix. Il faut chasser cet esprit-là qui vous empêche de prier, mes frères et sœurs. Le péché que vous avez fait auparavant, depuis lors que vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, tous ces dettes-là est payé. Jésus-Christ a tout payé pour vous. Il ne faut pas refermer sur vos pensées passées. Et quand vos passés viennent dans votre esprit, il faut le chasser. Ne laissez pas cette pensée-là vous culpabiliser, mes frères et sœurs, de vous empêcher de voir la gloire de Dieu manifester pour vous. Mes frères et sœurs. Le péché devait un accident dans la vie des croyants. Parce que nous sommes encore l'homme, la nature adamique est encore là. Vous ne pouvez pas tout le temps de commettre des péchés, mais une fois ça peut arriver que vous péchez. Mais il ne faut pas rester sur votre sort, il faut demander pardon à Dieu, mes bien-aimés.
Et quand vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonnera pour vos péchés que vous faites étant que chrétien, étant que vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur. Demande-lui pardon, il vous pardonnera. Mais le péché passé, c'est déjà passé sur votre dos. Il vous a tout pardonné une fois pour tous, mes frères et sœurs. Et si vous péchez en ce moment que vous acceptez Jésus, demandez pardon à Dieu, il vous pardonnera. Et si vous regardez dans Ésaïe 1er, le verset 18 nous a dit ceci, mes frères et sœurs. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Excusez-moi, comme la laine. Notre péché, nos péchés, Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner, mes frères et sœurs. Et je viens de vous dire, avec la parole de Dieu en main, vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, sa parole est oui et amen. S'il vous a dit que si vous êtes péché, demandez pardon à Dieu, il vous pardonnera, il vous pardonnera. Il vous pardonnera, mes bien-aimés, si vous demandez pardon à Dieu. Pourquoi vous mettre dans votre coin parce que vous ressentez que vous êtes péché? C'est pas la culpabilité que vous pouvez laisser vous mettre dans une situation qui vous déstabilise. Prie Dieu. Lève-toi où tu es. Dieu sait que tu as péché contre lui. Tu as péché contre toi-même et tu as péché contre Dieu. Mais demande pas, lève-toi. Mets à genoux. Demande pardon à Dieu. Sors là où tu es. Si Dieu est venu en ce moment, où vous allez passer votre éternité? Si Jésus-Christ a fait son apparition maintenant, où vous allez passer votre éternité? Et pourtant, dans une seconde fraction comme ça, vous prosternez devant votre Père et vous demandez pardon à lui. Il vous pardonnera, mes bien-aimés. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. Peut-être vos péchés n'est pas mes péchés et mes péchés n'est pas vos péchés. Nous nous efforçons de tout le jour, à chaque minute, à chaque seconde, de veiller sur notre voix, de veiller sur notre bouche, de veiller sur nos yeux, afin de ne pas pécher contre Dieu. Mais si vous avez péché, ayez du courage. Ayez du courage de demander pardon à Dieu. Il est notre avocat. Jésus-Christ qui nous a sauvés à main forte et à bras étendus, mes frères et sœurs. Il est notre avocat pour plaider pour nous auprès du Maître. Seulement reconnaissons que nous sommes péchés. Nous faisons des choses qui ne sont pas agréables à la volonté de Dieu. Moi, je prie Dieu, je te demande pardon. Demandez à Dieu si toutefois que vous avez péché contre lui, que vous avez un alarme qui est en vous à travers le Saint-Esprit qui a sonné pour dire que nous sommes péchés, vous êtes péchés, tu as péché contre Dieu et en ce moment même, demande pardon à Dieu. Il vous pardonnera, mes bien-aimés. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Notre Dieu, il est juste. Il avait des miséricordes pour chacun de nous, mes bien-aimés. Et si nous sommes encore là toujours, nous sommes résistés contre tous les plans d'ennemis. C'est grâce à lui, mes bien-aimés. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons prier Dieu tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque fois que vous ressentez sur votre cœur de prier. Priez Dieu. Il nous pardonnera. Il m'a pardonné. Il vous a pardonné. Ils nous pardonneront, mes bien-aimés. Prions Dieu que Dieu puisse faire grâce afin que nous ne laissons pas la culpabilité vienne nous détruire. Satan, le diable, il est là pour pointer les doigts. Il connaît nos passés. Il connaît nos péchés passés.
Parce qu'auparavant, quand nous n'étions pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui agit en nous, puisque nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et maintenant, nous avons la crainte de Dieu. Il ne faut pas laisser la place qu'il vienne nous culpabiliser. Qu'il vienne nous culpabiliser pour nous empêcher de prier Dieu. Remettre votre vie avec Dieu. Et vous qui me regardez en ce moment, si vous êtes sur cette emprise, je vous prie, le temps est proche, le temps est à l'appui. Il ne faut pas rester dehors. Acceptez Jésus. Il vous sauvera. Il vous pardonnera pour tous vos péchés et tant que vous commettez dans votre corps. Ne laissez pas refermer sur vous-même. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de miséricorde. Il fait grâce à qui il veut. Reviens. Reviens. Christ t'éclairera. Reviens, mes frères et sœurs. Sors là où tu es. Remets ton sort à l'Éternel. Croire en lui. Il agira pour vous. Il vous sauvera. Il vous délivrera. Ce sera tout pour aujourd'hui, ce petit conseil que j'ai apporté pour vous, mes bien-aimés. Et moi aussi, je le mets en pratique. Je vous dis franchement, ça me fait du bien. Quand j'ai parlé mal ou quand j'ai un mauvais regard, et Dieu m'a pointé les doigts. Dieu m'a donné une conscience que j'agis mal et je lui demande pardon. Et si j'ai offensé une autre personne, que Dieu me fait grâce d'aller auprès de lui demander pardon. Avant de demander pardon à Dieu, nous avons une autre personne que nous avons offensée. Il faut demander pardon à la personne que vous avez offensée et demander pardon à Dieu. Il vous pardonnera. Même si la personne que vous avez offensée ne vous pardonne pas, Dieu voit la démarche que vous avez faite auprès de lui et Dieu vous pardonnera. Tant pis pour la personne. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je vous aime. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous qui abonnez avec la chaîne La Parole Vivante, je vous remercie infiniment. Et vous, mes frères et sœurs qui n'êtes pas encore abonnés, si ça vous convient, abonnez, partagez, likez, aide la parole de Dieu à aller vers l'avant. Soyez bénis, soyez encouragés. Je vous souhaite une excellente semaine sur la protection du Dieu vivant. Soyez bénis. Au revoir.